J'ai rencontré beaucoup de familles martyrs, beaucoup de familles qui ont perdu leurs bien parents, ou bien leurs enfants, ou bien leurs grands-parents. Quand j'étais à Sadat, j'ai rencontré une famille où la femme m'a dit qu'elle a perdu son mari, elle a perdu sa belle-mère. Les djihadistes du front de Nusra les ont pris en otage, ils les ont égorgés et puis ils les ont jetés dans des puits. La fille de cette femme a été enlevée, elle avait 11 ans, elle a été violée par le front de Al-Nusra. La femme n'a pas perdu la foi, ses enfants ont été kidnappés. Je demandais, est-ce que tu n'as pas perdu la foi? Où est Jésus de ta souffrance? Elle m'a dit, Jésus est là parce que je suis vivant et parce que là, ma famille est à côté de moi. Je continue à cheminer vers la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des personnes qui m'ont donné beaucoup d'espérance, qui m'ont fortifié dans ma foi et je me suis senti devant des martyrs vivants. La persécution a poussé les gens à demander la protection de notre Seigneur Jésus-Christ. Les églises sont bondées, on voit très bien qu'il y a beaucoup du monde. Les gens n'ont pas perdu la foi. La persécution, c'est comme au temps de la persécution de la première église. La persécution a donné beaucoup de vocations. Même il y a des musulmans qui se sont convertis vers le christianisme en voyant cette persécution. Ils m'ont donné beaucoup de joie dans ma vie parce que malgré leur souffrance, malgré leur vie lamentable, malgré la persécution, ils ont beaucoup de foi et une foi solide qui est fondée sur une vraie pierre. C'est la pierre de notre Seigneur Jésus-Christ qui reste toujours leur pierre angulaire pour une nouvelle fondation et un nouveau visage de la chrétienté dans le monde. Et ce qui est très, pour moi, enrichissant, c'est pas seulement en aide financièrement ou bien matériellement, et ça c'était toujours le souhait de notre Saint-Pape. Il a dit que voilà, notre ONG, c'est pas un ONG tout à fait mondain. L'aide de l'Église en détresse aussi a un visage pastoral, a un visage spirituel. Il faut aider les jeunes, il faut prier avec les jeunes, il faut écouter les jeunes. Alors, on a mené beaucoup de campagnes pour aider les jeunes chrétiens, que ce soit en Syrie ou bien en Irak. Et on a mis des heures et des heures, même je suis resté jusqu'à 4h, 5h le matin à écouter la souffrance de ces jeunes et j'ai essayé de les calmer et d'être à côté d'eux.